Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Mogard, je suis psychomotricienne diplômée de l'école de Lille et j'exerce actuellement en Île-de-France. Bonjour, je suis Florent Vincent, psychomotricien diplômé en région parisienne où j'exerce et je suis secrétaire général de la Fédération française des psychomotriciens. Bonjour Florent, est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui pourquoi nous réalisons cette vidéo? Alors pour le coup, on trouve intéressant, hein, on s'est rencontrés, on s'est dit ça serait super intéressant de pouvoir répondre aux questions que les psychomotriciens se posent au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire. Tout à fait. Et la question justement essentielle, c'est qu'est-ce que la FFP? Alors, la FFP, on va décomposer, hein, Fédération française des psychomotriciens. Donc une fédération, c'est un syndicat qui est là pour unir et vraiment faire en sorte que tous les gens puissent se regrouper. Française, puisque c'est sur tout le territoire français, donc c'est aussi tous les psychomotriciens de province, qu'ils soient en association ou en individuel. D'où le psychomotricien, c'est vraiment pas que les individuels, c'est aussi toutes les entités de la psychomotricité. Et quelles sont les actions finalement réalisées par la FFP et par ses adhérents? Alors, les actions, alors évidemment on pense au 5 décembre, hein, la grande manifestation où la FFP était loin d'être seule, mais aussi, alors déjà de façon plus généraliste au niveau législatif, en répondant au ministère, en essayant de faire évoluer la profession de psychomote au niveau des processus LMD de l'Europe, mais aussi la création des fiches César par exemple, hein, pour ceux qui travaillent en SSR, ça leur parle. Les plans, les différents plans, alors il y a eu le plan Alzheimer, là maintenant on est sur aussi des plans petite enfance ou autisme. Ça c'est très général, c'est vraiment la partie législative. Après une partie plus concrète, au plus proche des psychomotriciens, avec des partenariats avec les éditeurs de jeux et de tests pour faire bénéficier de réductions. Et enfin des outils de communication, notamment donc, le site psychomotricité.com/ffp, mais aussi un Facebook où des informations sont diffusées, une newsletter, et puis quand c'est possible, des demi-journées ou des colloques d'information en province ou en région parisienne. Et finalement, aujourd'hui, comment on peut expliquer le fait que la FFP manque de visibilité? Alors, c'est vrai, la FFP manque de visibilité car ce n'est pas une entité professionnelle au sens où ce sont des psychomotriciens qui la constituent et de façon bénévole. Donc effectivement, ça présente l'avantage de son défaut, c'est-à-dire que chaque secrétaire fédéral a un poste précis, par exemple faire une newsletter, mais c'est soumis aux aléas de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et le lien, s'il existe, hein, entre la FFP et les différentes écoles, peux-tu nous l'expliquer? Car il est vrai qu'on entend, on dit souvent qu'un lien existe entre la FFP et l'ISRP. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'on entend ça, même si c'est complètement irrationnel, en fait il n'y a pas de lien fonctionnel. Après, effectivement, il y a des liens de personnes, il y a des gens très dynamiques à l'ISRP, tout comme il y a des gens dynamiques à la FFP, mais aussi dans plein d'institutions, au CEDIFP, mais aussi avec la FEP, la FPL, les deux bouts de la psychomotricité. Donc c'est vraiment, c'est juste une idée en fait, on a vraiment quelque chose de très dynamique dans toutes les institutions de psychomote. Et donc pour ceux qui seraient intéressés, peux-tu nous expliquer finalement comment on peut adhérer à la FFP et comment on peut s'engager au sein de la FFP? Ouais. Alors c'est vrai que c'est un engagement, on parlait d'association, et là pour le coup c'est un engagement individuel, c'est chaque personne qui peut soutenir ce regroupement d'associations et de professionnels avec 3 niveaux. Donc un niveau 1 assez simple, où c'est une adresse psychomote.com, une facture pour la déductibilité fiscale et l'envoi d'une newsletter. On rajoute un petit peu et puis on se retrouve au niveau 2 où là on profite des partenariats et des réductions et en plus on a le kit d'installation libérale. On en rajoute encore et là on se retrouve en niveau 3 avec tous ces éléments là plus l'abonnement à la revue Évolution Psychomotrice, 4 numéros par an. Est-ce que tu peux nous rappeler les adresses internet, les liens sur lesquels on peut contacter la FFP? Alors, évidemment, le Facebook, je l'ai déjà dit, psychomotricité.com/ffp. Et aussi, si vraiment vous avez une question plus particulière, plus précise, vous pouvez écrire à bureau@psychomotricité.com. Ok, voilà. Merci Florent. Merci Anne-Claire.